Har du fortalt en gang jeg var veteran i weed? Ja, det er Jeg vet ikke. Kanskje i morgen. Vil du ha? Kjøtt? Ja. Her. Jeg har mye å spise. For når han var ung, vant han dette mål. Bare for når han Du var har vært i Italia, Will? Nej, ikke der. Nej, ikke der. Selvfølgelig vant han. Ingen kunne tro at man kan gi så mye. Mina rødhats. Mina rødhats. Jeg vet ikke. Han sa seg denne. Cela pour voyager avec 12 chevaux. Så kommer det beste. Så kommer det beste. Så vann har Pirigo. C'est à eux, c'est bien. Dans ce coin-là, on devrait trouver de petites soies. Et il a ajouté: ne dis surtout rien à ma femme, sinon elle risque de me faire tâter de son bâton à cuisiner quand je rentrerai. Je n'ai jamais dit ça. Monette a couché avec elle pendant que nous prenions les chevaux. Vous êtes aussi vantards l'un que l'autre. C'était probablement une fille à peau mat qui se donne à qui veut la prendre. Une qui doit ressembler à sa mère. Ma mère était une femme pure. Elle venait d'une famille noble. Got an unknown surface contact, 8,000 yards. Is this some kind of exercise? Probably. I want to have this thing thoroughly investigated. We'll get a team in the water right away. Get me on it. Don't think that's a good idea! Got it, Chief. Get out of there, Alex. That's not good. What the? My dad said they'd come. He said we ain't alone. He said one day we'd find them. Or they'd find us. They've created a barrier. My radar's totally down. Alors bonjour à tous, là je fais la vidéo freestyle, donc freestyle numéro 3. Ok. Donc là, ouais. En fait le truc, comme je t'ai expliqué, tu vois, quand tu as des capacités, tout ça, tu te fais courser par les clouds psychiques, blablabla, etc. Bon bref, tu connais. Mais après, tu as aussi le cloud de technologie qui te course, voilà, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées, et les extraits de films dont je t'ai parlé, et je reviens pas dessus. Donc là, il faut savoir un truc. Je t'avais expliqué aussi dans une vidéo que il redirigeait mes connexions, voilà, sur des trucs, tu vois, sur des sites, sur des routeurs particuliers. Je pense pour, voilà, pour sniffer ce que je cherche sur Internet, etc., etc. Tu te rappelles quand je t'avais expliqué ça? Donc là, je t'avais expliqué dans la vidéo que pour vérifier les trucs, j'avais utilisé un VPN et que je passais pas par les routeurs en question quand j'utilisais un VPN. Donc t'imagines bien que c'est comme je t'expliquais, quand je fais mes vidéos, ils regardent mes vidéos, tu vois, et donc en fonction de ce que je dis, ils ajustent aussi, tu vois, les barbouzeries qu'ils font. Parce que c'est de la barbouzerie, de mon point de vue, c'est de la barbouzerie. Même si on vient m'expliquer soi-disant que c'est de la contre-barbouze qui est en train de faire ça, moi je suis désolé, moi je vous dois rien. Rêvez pas. Hein. Quand je fais mes vidéos là, je les fais pas, je vous dois rien en vérité, hein, à qui que ce soit. Hein. Je dois rien à personne. Hein. Que ce soit aux barbouzes qui me coursent depuis là le temps, ou à des contre-barbouzes, je dois rien à personne. C'est un réel plaisir de faire affaire avec quelqu'un comme vous, Monsieur Patrice. Vous n'allez pas me lâcher? Ah, en affaires, la poignée de main permet de jauger son interlocuteur.
Le premier qui cède restera à jamais subordonné à son concurrent. Jamais rien fait de répréhensible, mais comme je me fais barbouzer dans tous les sens, voilà, tu vois, et qu'en plus, comme j'ai expliqué, on essaye de me claquer des casseroles, etc., etc., donc c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos, tu vois. Mais de toute façon, comme la barbouzerie continue, même si c'est de la contre-barbouze qui fait ça... À la barre immédiatement. Bien, monsieur. Continuez les tirs rapides. Moi je m'en fous, hein. Je vous balance et puis c'est tout, tu vois, voilà. Que cela puisse être préjudiciable aux gens qui font des enquêtes légitimes, c'est pas mon problème. Moi je me fais barbouzer, et quand je vois les barbouzeries qui sont faites, de mon point de vue, c'est de la barbouzerie tout court, tu vois. C'est pas, voilà, ça m'étonnerait que ce soit des enquêtes. Alors je sais, on va me dire, ouais, mais attends, des fois il y a des espions avant de se faire toper. Voilà, ils ont réussi à être des sous-marins genre pendant 20 ans, 25 ans avant de se faire toper. Moi, je t'ai déjà expliqué, je suis pas un espion ou je sais pas quoi. Donc moi, j'ai rien à me reprocher. Mais comme je me fais barbouzer, de toute façon, je changerai pas de comportement. Rêvez pas. Et c'est pareil pour l'histoire du VPN. Je t'avais expliqué que j'utilisais plus le VPN pour montrer patte blanche. Certes. Mais oublie pas un truc. Comme il y avait des barbouzes au cul de ma connexion, tous mes mots de passe, tout ça, ils les ont récupérés. Hein. Rêvez pas. Hein. Donc évidemment, les mecs, comme je t'ai dit, le VPN en question, quand tu établis une connexion, certes, il y a la double authentification, mais comme je t'ai expliqué, ils peuvent bloquer les trucs. Que ce soit par SMS ou par mail, tout ça peut être bloqué par des barbouzes qui vont récupérer le code et l'utiliser à ta place. Je te dis ça pourquoi. Quand j'ai fait mes tests VPN et tout, j'ai fait des traces routes. Et donc, je t'avais expliqué tout ça. Donc, eux, ils ont fait des ajustements dans leur barbouzerie. C'est-à-dire que là, quand j'utilise un VPN, ma connexion, elle transite par plusieurs pays.
Et il y a certains pays, quand j'essaie de vérifier le routeur à qui il appartient à personne, soi-disant. Tu vois, il y a aucune information sur la machine qui est traversée. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et après, quand ils s'aperçoivent que je suis en train de vérifier, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils barbousent ma connexion. Ça veut dire ils font planter mon VPN, voilà, pour que j'arrête de vérifier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour que j'arrête de vérifier, ils barbousent ma connexion. Et là, en l'occurrence, ils barbousaient le logiciel VPN que j'utilisais pour que j'arrête de vérifier, en fait. Parce que, évidemment, quand je vérifie, comme je t'ai dit, même si tu es en VPN, ils regardent, ils savent ce que tu fais, ce que tu cherches, etc. Donc les mecs, ils voyaient bien que j'étais en train de dérouler le fil de la pelote de laine et de griller ce qu'ils étaient en train de faire, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font planter le logiciel VPN de mon ordinateur. Enfin voilà, pour que j'arrête de vérifier, tu vois. Qu'est-ce qu'ils sont en train de barbouser, qu'est-ce qu'ils font là derrière ma connexion, tu vois. Je te mettrai les captures de toute façon. Et comme j'ai dit, je les caviarde plus. Je mets les IP et tout ce qu'il faut, tu vois. Comme ça, voilà, tu verras, je te dis pas des conneries. Bref. Oui, donc là, par rapport à une vidéo freestyle que je t'avais fait, je t'avais parlé du mec cagoulé là que j'avais vu sur aux infos là. Soi-disant c'est un tueur à gages, je sais pas quoi. Et en fait, genre il est sur les messageries cryptées, il se fait payer. Et genre il avait fait une vidéo en revendiquant plusieurs assassinats, etc. Bon, je t'avais expliqué tout ça. Et je te mettrai des extraits qui vont confirmer ce que je te dis. Dans la mesure où si le mec vraiment ils veulent le trouver, ils peuvent le trouver rapidement. Et l'agence de sécurité nationale, mais certains l'appellent agence de surveillance nationale. Elle est chargée de contrôler les systèmes de communication partout dans le monde. Toute forme de communication électronique. Soi-disant pour préserver la sécurité des États-Unis en identifiant et neutralisant toute menace. Un document communiqué par Snowden parlait du projet Mystique, à savoir l'enregistrement audio de toutes les conversations d'un pays entier, sinon de la planète. Mais au fur et à mesure des progrès techniques, sommes-nous en train de nous adapter au fait que rien n'est sacré, ni secret? Est-il possible que notre confiance accrue dans les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et tout ce qui est connecté à Internet, d'avoir accès à nos informations comme jamais? On vit à une époque où tout le monde se balade avec une caméra et un micro dans la main ou dans la poche, qui peuvent être activés à distance par la NSA ou d'autres agences de renseignement, et même des hackers. Les webcams des ordinateurs portables et les micros sont facilement activables à distance. Et quand je te mettrai les illustrations vidéo, tu vas voir de quoi je parle. Ok? Donc après, oui, je t'avais dit qu'en fait, les barbouzes, ils viennent pas sonner chez toi. Tu vois? Dans la mesure où, tu vois, en fait, comment dirais-je? Ils viennent pas sonner chez toi. C'est pas comme dans certaines séries où t'as vu les renseignements, ou genre dans certaines séries t'as vu le FBI, il vient sonner chez toi, genre. Et quand ils sonnent chez toi et tu les fais rentrer chez toi, ils disent ouais, on a des questions à vous poser. Et genre tu leur offres le café ou le thé avec des petits gâteaux. Ça existe pas, ça. C'est ce dont je te parlais quand je te disais que ça existait pas. Qu'ils viennent te voir comme ça pour te poser des questions en mode, je vais pas te dire bon enfant, mais genre en mode t'es un citoyen lambda, tu vois. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Par contre, le truc qui existe réellement, c'est l'histoire, comment ils appellent ça? Les militaires, ils appellent ça le coxage. Et donc je te mettrai une vidéo pour ça, pour que tu vois un petit peu ce que c'est. Mais bon, c'est quand ils t'embarquent, tu vois ce que je veux dire. Ce soir, les élèves partent pour une marche de nuit. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. À quelques kilomètres de là, les instructeurs leur ont réservé une surprise.
Allez, mettez un pied sur le camion là. Votre nom c'est quoi? Dans vos têtes, un peu. Votre nom c'est quoi? Le roulé. Ok, donc toute l'escalade. C'est l'heure de la terrible épreuve du coxage. Le coxage, c'est tout simplement la simulation d'une prise d'otage. Les élèves seront ensuite détenus pendant 48 heures. Sans te prévenir, quoi, tu vois. Donc là, quand je te dis ça, comment dirais-je, le truc du coxage là, tu vois, ben quand enfin voilà, ces trucs là ça existe, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ils t'emmènent, ils te foutent dans une cellule dont personne n'a l'adresse de la cellule pour t'interroger, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc là, oui, je vais t'en donner un autre là. Ça fait plusieurs fois, hein, j'ai reçu ça, tu vois. Tu reçois des espèces de SMS qui te disent que ton colis, il a été livré. Alors que j'ai envoyé aucun colis, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, quand c'est ça... Ah, attends, je vais me déplacer. Comme je t'explique, tu vois. Donc comme je t'explique, oui, je reçois des SMS genre ouais, votre colis a bien été envoyé, blabla blabla, tu vois, alors que j'ai envoyé aucun colis, tu comprends? J'ai envoyé aucun colis, mais je reçois des SMS de ce genre, tu vois. Genre j'ai envoyé des colis, je sais pas où, tu vois, mais je reçois des SMS qui me disent que j'ai envoyé des colis, tu vois, quelque part. On sait pas où, mais quelque part, tu vois. Les gens, si je veux suivre le truc, et je clique sur le lien, blabla, donc on pourra toujours me dire que c'est peut-être du phishing ou je sais pas quoi, tu vois, mais non. Tu vois, moi, je le prends pas comme ça, tu vois. Bon, bref. Donc oui, c'est pareil. Là, je t'ai parlé des SMS, mais je reviens vite fait sur l'histoire du VPN. Quand ils sont comme ça, là... en DPI derrière ta connexion, ils récupèrent les mots de passe et tout. Et après, comme je t'ai dit, ils peuvent utiliser tes VPN, surtout quand tu les utilises pas, tout ça. Quand tu n'utilises pas des applications, tout ça, ils peuvent les utiliser, tu vois. Et là, en l'occurrence, pour le VPN, quand je l'utilisais pas et que je t'ai dit pour montrer pas de blanche, je l'utilisais plus, tout ça, eux, ça se trouve derrière, ils l'utilisent, tu vois. Sans que je le sache, tu vois. Je te dis ça pourquoi? La dernière fois, là, comme je t'ai dit, il barbousait ma connexion. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai changé le mot de passe de la connexion VPN. Et quand tu fais ça, ça déconnecte tous les équipements qui sont connectés en VPN qui utilisent ton compte. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je fais ça, après, je change le mot de passe, je me connecte. Tu vois? Comme par hasard, je prends une déconnexion, tu vois. Donc, je suis obligé de me reconnecter. Du coup, je me dis, ouais, c'est bizarre. Donc, je me reconnecte. Et je me dis, ouais, c'est chelou tout ça. Donc, je rechange encore une fois le mot de passe, tu vois. En fait, je l'ai changé plusieurs fois le mot de passe, tu vois. Genre 2-3 fois. Et après, je me connecte. Et quand j'essaye de me connecter, comment dirais-je, je reçois pas les SMS, tu vois, de double authentification. Pas le SMS, mais le mail, pardon, c'était par mail. Je reçois pas le mail de double authentification. Je me dis, ouais, c'est chelou. Donc, je réessaye plusieurs fois de me connecter, tu vois. Et je reçois toujours pas les mails, tu vois, qui me donnent le code de double authentification pour que je puisse me connecter. Et là, je me dis, c'est mystique, tu vois. Genre, on va me dire, ouais, les mails sont peut-être restés bloqués, mais c'est exactement ce que je t'expliquais. Les mecs, ils ont empêché peut-être les mails d'arriver sur ma boîte mail. Eux, ils les interceptent, tu vois, avant. Je sais pas comment ils se démerdent, mais ils arrivent à les intercepter avant qu'ils arrivent dans réellement, que moi je puisse les voir dans ma boîte mail. Pour qu'ils puissent utiliser le code de réception. Parce qu'évidemment, comme j'ai essayé plusieurs fois
de me connecter, j'ai reçu plusieurs codes d'authentification. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme j'ai essayé plusieurs fois de me connecter et qu'ils ont empêché les mails d'arriver, ben, ils ont pu utiliser les codes que j'ai reçus, mais que, enfin, les codes qui ont été générés et que j'avais pas reçus, ils ont pu les utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que j'ai fait après, j'ai rechangé le mot de passe encore. Voilà, parce qu'après d'un seul coup, tous les mails ils sont arrivés. 4 mails qui sont arrivés en même temps avec les codes là. Tu vois, mais les codes ils sont déjà expirés. Si on génère un nouveau, le premier code il est déjà plus valide, mais il a pu être utilisé. Parce que quand tu utilises le code, tu reçois pas un mail qui valide le fait que tu t'es bien connecté. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu sais pas si quelqu'un s'est connecté en utilisant le code que t'as pas reçu par mail, tu vois. Bon, bref. Du coup, ce que je fais, quand je vois ça, je dis ok, c'est comme ça, donc j'ai changé le mot de passe, tu vois. Et là, en changeant le mot de passe, forcément, ça va les déconnecter encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Donc là, du coup, ça c'était pour l'histoire du VPN. Donc la certitude aussi, hein, dans ce que je t'explique là, c'est que les mecs, sûrement, ils voient mon écran d'ordinateur quand je suis chez moi. Tu vois, ils doivent avoir un équipement de barbouzard qui voit ce que je vois sur mon écran d'ordinateur. C'est sûr. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, chez moi, j'ai installé, tu vois, parce qu'il y avait des pigeons partout, tu vois. Donc j'avais installé des trucs anti-pigeons, tu vois, sur les rebords des fenêtres, tu comprends? Pour que les pigeons, ils arrêtent de venir, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, pas longtemps après, hein, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a des volets, j'ai des volets, tu vois. Et les volets que j'ai, d'accord, les volets que j'ai, un jour, il y a une charnière qui est pétée du volet. Il y a une charnière du volet qui est pétée. Je sais même pas pourquoi elle est cassée, mais elle est cassée. C'est, voilà, le volet, t'as vu, il est sur le point de tomber, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a 2 charnières sur le volet. Il y a une des charnières qui est pétée, donc il y a un volet qui est sur le point de tomber. Et t'imagines bien que si le volet, il tombe, et qu'il tombe sur quelqu'un qui passe en bas, je vais avoir des soucis, quelque part. Donc du coup, je suis obligé de contacter la société gestionnaire de mon appart, d'accord? Qui, cette société, en fait, bah, ils envoient quelqu'un pour réparer le truc, d'accord? Et la personne qu'ils envoient pour réparer le truc, il part avec le volet. En fait, il vient. Il enlève le volet, d'accord? Et quand il enlève le volet, il part avec. Et il revient longtemps après. Il revient longtemps après avec le volet, tu vois. Et quand il revient avec le volet, il réinstalle le volet et puis il part, tu vois. Le mec. Mais moi, je te le dis, hein, c'est obligé que, tu vois, l'installation que j'avais fait, en fait, elle devait, à mon avis, générer des perturbations, tu vois. Ça veut dire les trucs que j'ai installés, c'est des trucs en métal, tu vois. Des trucs en métal, voilà, et du coup, à mon avis, pour qu'ils utilisent leur équipement de barbouzard là pour voir ton écran d'ordinateur, ça devait générer des perturbations, genre comme une espèce de cage de Faraday, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'était pas une cage de Faraday, mais voilà, du coup, ça devait peut-être générer des perturbations. Donc ils ont barbouzé peut-être mon volet pour après mettre un truc dans le volet, tu vois, pour tu vois, parce que c'est un volet en fer, tu vois, enfin en fer. Je sais pas en quelle matière il est, mais on va dire en fer. Et du coup, il est démontable le truc, donc tu peux loger quelque chose à l'intérieur, j'ai envie de te dire. Donc ils ont peut-être mis un truc de barbouzard dedans pour quelque part enlever les perturbations qui étaient générées par les trucs anti-pigeons que j'avais installés. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Oui, et c'est pareil là, quand je t'avais expliqué là que en fait ma connexion elle passait par des routeurs spécifiques, tout ça. Mais t'as vu quand je t'avais mis les captures d'écran, voilà, t'avais vu. En fait, c'est sur 2 connexions mobiles différentes.
sur 2 opérateurs différents. Quand je faisais des traces routes, je passais par le même serveur. C'est pour ça que je te dis, ce truc est forcément validé par quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcément validé par quelqu'un. Tu vois? Le fait que mes connexions mobiles passent par des routeurs spécifiques. Tu vois? Parce que c'est chez 2 opérateurs différents. Tu vois? Et voilà. C'est ça l'idée. Donc c'est comme je t'ai expliqué, c'est forcément validé par quelqu'un ce truc, tu vois. Donc si c'est de la contre-barbouze, moi je vous le dis, j'ai rien à me reprocher. Mais de toute façon c'est pareil pour l'histoire du VPN. Si j'ai payé un abonnement VPN, voilà, je vais l'utiliser de toute façon. Rêvez pas. Donc que ça vous plaise pas que j'utilise un VPN, voilà. Moi je sais que j'ai rien à me reprocher. De toute façon, je pense que je vous ai suffisamment donné de billes comme ça, voilà. Hein, pour que vous compreniez que j'ai rien à me reprocher. Donc voilà, hein, si vous continuez à barbouzer, bah continuez à barbouzer, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, sur ce, prenez soin de vous et faites gaffe aux barbouzes, hein, comme d'habitude. Hein.